La parole est à Monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les controverses sur cette proposition de loi viennent de l'opposition chère aux romantiques entre le mythe du bon sauvage et la réalité 100 fois millénaire de la relation qu'entretiennent l'homme et la nature, a fortiori depuis l'invention de l'agriculture il y a maintenant 10 000 ans. D'aucuns voudraient nous faire croire que la symbiose de l'être humain avec la nature est une sorte d'indigence propre aux chasseurs-cueilleurs des temps modernes, désormais réduit à la seule activité de cueillette et tributaire des bonnes grâces d'une nature par ailleurs divinisée. Comme toujours, les instigateurs de cette mythologie sans fondement sont ceux qui, comme le rappelait Olivier de Kersauzon, ne savent pas discerner une feuille de chêne d'une feuille de hêtre. Ceux-là même qui bénéficient de millénaires de progrès techniques, de sélection et de modification des espèces, des races et des variétés. Ceux-là même qui jouissent quotidiennement de l'âpre et éternelle lutte que se livrent l'homme et la nature. Ils lui donnent, du haut de leur confort civilisationnel et intermédiaire, des leçons de retour à des sources primitives, rustiques et imaginaires, poussant l'image d'Épinal de l'agriculture vivrière dans un pays où il ne reste que 2% de paysans et agriculteurs. Chers amis, rien de ce qui se trouve dans votre assiette ou dans votre jardin, absolument rien, n'est naturel si vous entendez ainsi comme n'ayant jamais subi d'intervention humaine déterminante. L'homme est partout. Chers réactionnaires verts, vous n'avez pas le monopole de la nature. Car en réalité, nature et culture sont inextricables et le mythe du bon sauvage ne peut occulter les bénéfices des progrès réalisés ces 70 dernières années, en France et dans le monde entier, comme en témoigne l'amélioration généralisée du niveau de vie avec, je vous l'accorde, leur lot de dérives graves contre lesquelles il faut lutter. Faut-il pour autant vous rappeler les famines, les disettes, les ravages de culture sous l'effet de parasites et du changement climatique qui mettaient en danger jusqu'à la survie même de la population française les siècles précédents? En 1947 encore se déroulaient les émeutes de la faim en France. Non, chers amis, vous ne pouvez vous prétendre les turiféraires du progrès social et en même temps refuser le progrès technique. En 50 ans, la part de l'alimentaire dans la dépense des Français a diminué de 43%. Et ce n'est pas grâce à des techniques d'ensemencement chamanique au clair de lune. Le prétendu droit à la paresse dont vous réclamez si souvent repose en réalité sur un mécanisme de croissance et de progrès technique assumé. Sinon, ce sont nos très chers acquis sociaux qui ne sont pas financés. Il en va de notre souveraineté. Le progrès technique, qui ne saurait certes être sans bornes, demeure donc la condition de la compétitivité, du progrès social et du temps libre, surtout dans une économie mondialisée dans laquelle nous nous sommes jetés à corps perdu afin d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, souvent au détriment du contribuable ou du travailleur. Dans notre relation entre la nature et la culture, tout est affaire d'équilibre. Cette proposition de loi souhaite réduire la pénibilité du travail de nos agriculteurs sans ajouter de substances actives autres que celles déjà autorisées, et le tout dans une démarche scientifique extrêmement encadrée. Vous aurez beau jeu de parler de pénibilité dans le débat des retraites si vous refusez les outils qui permettent de la réduire. La meilleure des pénibilités n'est pas celle qu'on indemnise, elle est celle qu'on évite. Vous aurez également beau jeu de vous plaindre de la baisse des recettes de nos agriculteurs et de leur détresse, de l'accroissement des importations et de la dégradation de la qualité des produits avec lesquels s'alimentent les Français, si c'est pour refuser à nos agriculteurs les outils dont jouissent leurs concurrents. Vous aurez enfin beau jeu de dénoncer l'accord avec le Mercosur pour favoriser l'inégalité des armes productives entre agriculteurs du marché commun européen. Il y a un an était diffusée La ferme des Bertrands, reportage qui retrace la vie d'une exploitation agricole sur 3 générations. Outre l'engagement passionné des agriculteurs et la transmission du fruit de leur travail, une seule ligne directrice en ressort: l'importance du progrès technique qui libère l'homme de la pénibilité du travail physique dans des configurations territoriales difficiles, comme dans les pentes des montagnes savoyardes. Eh bien, parce que les récipiendaires de la ferme des Bertrands, partout en France, nous le demandent, et parce que nous le leur devons, le groupe UDR votera pour ce texte, dans son intégralité et avec conviction. Il ira même plus loin, puisqu'est déposé un amendement visant à permettre spécifiquement l'utilisation de ces drones pour les cultures en terrasse, ce qui contribuera à réduire la charge de travail de nos agriculteurs, tout en permettant la préservation de nos magnifiques paysages, tels que les failles cévenols, et donc la valorisation de la nature qui nous est chère. Je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur David Magnier pour le groupe Rassemblement national.